Christophe, bonjour. Que vous Bonjour. inspire la fermeture de la maison centrale d'Ensisheim? Du dégoût, bien entendu, cela rentre dans un plan de révision générale des politiques publiques qu'on ne peut pas accepter parce que, encore une fois, on raisonne économiquement et on ne pense pas une seule seconde au personnel, à leurs familles, à leurs enfants. Donc nous pouvons qu'être dégoûtés de la décision politique, du politique bien entendu, et je crois que nous devons nous battre pour empêcher cela et faire en sorte que les établissements pénitentiaires restent des établissements pénitentiaires dans des départements où tous les personnels méritent d'y travailler et bien entendu un jour ou l'autre espèrent pouvoir y retourner. Les maisons centrales de Clairvaux et d'Ensisheim sont menacées. En fermant celle-ci, l'administration pénitentiaire ferait disparaître la spécificité centrale de tout l'Est de la France, pour ne laisser qu'un quartier central dans le futur établissement de Lutterbach. Que cela vous inspire-t-il? C'est une erreur d'imaginer que demain, dans un établissement, un centre pénitentiaire de plus de 700 places, on pourrait construire un quartier maison centrale d'une cinquantaine de places. On est en train de reproduire ce qu'on a vécu à l'époque avec les quartiers mineurs, et nous pensons à Force ouvrière que les détenus doivent être incarcérés selon leur dangerosité, et pour cela, la maison centrale d'Ensisheim doit rester, ou alors, si on ne peut pas la conserver dans les murs actuels, la reconstruire sur place, au plus près de la commune, puisque nous savons que les politiques y sont favorables. Donc nous demandons bien entendu à la ministre de ne pas faire l'erreur d'imaginer un seul instant que des détenus longue peine pourraient être incarcérés au centre pénitentiaire de Lutterbach. La garde des Sceaux applique une politique de RGPP drastique dans l'administration pénitentiaire au détriment de l'aspect sécuritaire. Quels en seront les effets sur le long terme pour les personnels? Les effets vont être néfastes de cette RGPP parce que nous allons demander à des personnels de faire la route, parfois plus de 60, 70 voire 80 km pour pouvoir aller travailler. Ou alors ils seront obligés de déménager, mais pour cela il va y avoir des soucis puisque les personnels ont des conjoints qui travaillent, des enfants scolarisés, et on ne peut pas demander à des gens qui ont fait construire, qui pour certains sont en fin de carrière, de déménager après plus de 20 ans, 25 ans de service auprès de l'administration pénitentiaire. Donc nous pensons à Force ouvrière que forcer des gens à aller travailler ailleurs, c'est bien entendu les mettre en difficulté. On voit bien ce que ça a donné dans certains services d'autres administrations. Il y a eu des tentatives de suicide, il y a eu de la dépression, et demain nous risquons d'avoir cela au sein de l'administration pénitentiaire. Les personnels pénitentiaires de Colmar, Mulhouse, Lure et d'Ensisheim sont inquiets des conditions de travail dans lesquelles ils évolueront prochainement à Lutterbach. Quels seront selon vous les problèmes majeurs de ce futur établissement? Les problèmes de ce futur établissement vont être qu'aujourd'hui on nous annonce 720 places. Mais on sait qu'avec la surpopulation carcérale, nous risquons d'arriver à plus de 800 voire 900 détenus. Donc quand on voit la maison d'arrêt de Colmar, mais toutes les petites maisons d'arrêt où les personnels sont habitués à travailler familialement, à pouvoir gérer comme il se doit les règles pénitentiaires européennes et être proche de la population pénale pour répondre à leurs demandes, ce n'est pas à Lutterbach ou dans les autres structures qui sont des véritables usines à gaz que nous y arriverons. Donc les personnels ont toutes les raisons d'être inquiets, et si nous pensons au personnel de Colmar, dont certains habitent du côté de Célestat, ils vont devoir faire plus de 70 km pour aller travailler. C'est là aussi une aberration de cette RGPP. Oui, que pensez-vous du dialogue social avec la garde des Sceaux? Dialogue social, Madame Alliot-Marie est une habituée puisqu'au ministère de l'Intérieur, elle a fait signer une sorte du dialogue social et elle a refait le même cinéma au sein du ministère de la Justice. Bien entendu, Force ouvrière l'a signé parce que nous sommes, nous, favorables au dialogue social. Or, aujourd'hui, avec le temps, on s'aperçoit qu'elle n'exécute pas ce qu'elle-même a fait écrire dans la sorte du dialogue social, sous prétexte qu'elle ne veut pas pratiquer la cogestion. Nous lui disons que la cogestion, il en est hors de question. Nous souhaitons de la concertation, nous souhaitons pouvoir négocier, et c'est ce que nous demandons à la ministre de la Justice, de se mettre autour d'une table, d'ouvrir tous les dossiers qui sont aujourd'hui en cours au sein de cette administration, et de regarder là où il y a un réel besoin, et notamment un des points essentiels, c'est la valorisation de cette profession, et puis c'est surtout la détresse des personnels, la souffrance au travail, c'est ce que nous lui demandons de regarder. Christophe, dernière petite question. A-t-on des chances de maintenir la maison centrale d'Ensisheim? On doit se battre pour maintenir cette maison centrale. Et si on ne peut pas la maintenir dans les murs actuels, on doit reconstruire sur place ou au plus près de la commune. Donc bien entendu, Force ouvrière va se battre, va continuer, au même titre d'ailleurs que l'ensemble des autres établissements concernés par le plan RGPP. Et nous alertons les politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs, qu'ils ont tout intérêt à faire attention à ce qu'ils feront, parce que les personnels s'en souviendront. Christophe Marquès, merci.